Bonjour tout le monde, bienvenue à la pause créative. Alors, c'est France Labrec de Création Encre et Papier. Je vous souhaite la bienvenue pour cette vidéo et je vous rappelle le thème pour le mois de septembre, c'est la découverte du catalogue de Noël. Alors, ce que je vous présente aujourd'hui, ça se trouve être Feuillage givré qui vient en lot avec les découpes. Alors, on a ces étampes-là. Donc, on a 3 petits vœux, on a des belles images et vraiment très plaisant à se servir. Puis, on a également un cadre comme ça ici. Alors, dans la découpe, ça ici, ça vient faire un cadre avec les feuillages déjà inclus. Et si on veut, ça peut être un carton blanc finalement, ça peut être en couleur. Puis si on veut mettre un carton par-dessus, eh bien, on peut tout simplement redécouper une autre découpe, puis on peut mettre ça ici comme ça par-dessus. Alors, il y a différentes utilisations, bien sûr. Fait que on a, en fin de compte, ça nous donne une autre possibilité de venir faire un encadré avec le contour qui est en fait comme si c'était cousu. Bon. On a aussi ça ici, ça vient faire des découpes comme ceci. Alors, ça vient faire des feuillages d'hiver. Alors, ça, c'est cette découpe-là. Et on a cette petite forme-là. Puis, on a des flocons. Alors, les flocons, on va s'en servir tantôt. Je vais mettre ça de côté. Ça ici, comme ça. Alors, ça, c'est ma première utilisation. Et on a également le papier à motif manteau de givre. Je pense que c'est ça. Alors, je vais tasser ça, puis je vais vous les montrer un après l'autre parce qu'ils sont vraiment, vraiment intéressants. Alors, ça vient en format 6x6 et il y en a 4 de chacun des motifs. Alors, vous voyez que ce sont des paysages, puis à l'endos, ça se trouve être comme si c'était embossé en blanc sur un papier métallisé. Je pense que les images, elles sont vraiment, vraiment belles et l'image à elle seule fait la carte. Alors, je vais vous montrer un peu quelques utilisations différentes. Qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? C'est vraiment le fun parce qu'il y a le côté givré qui ressort aussi. Puis le fait qu'ils ont pris comme... Tu sais, c'est comme flou à l'endos, en arrière, mais on voit un détail bien, bien précis à l'avant-plan. C'est vraiment super beau. Ce papier-là, c'est vraiment un coup de foudre. Puis je pense que si on achète un papier comme ça, écoute, on est capable de faire à peu près toutes nos cartes de Noël avec ça. Parce que c'est très, très joli. Alors, aujourd'hui aussi, on va se servir de le brillant Stampin' Glitter qui donne un aspect gelé. Alors, on va se servir de ça avec la colle de précision. Et pour débuter, alors j'ai mon enveloppe, puis je me suis laissée porter par cette... en fait, je vais vous montrer au complet c'est quoi. Alors, ça, c'est... celle-ci, comme ça. Fait que ça, c'est cette image-là que j'ai prise. Donc, j'ai gardé la partie feuillage. Et puis, en dessous, c'est le papier rose rococo dans la nouvelle couleur. Alors, ça fait différent d'avoir le rouge et le vert. Donc, moi, je trouve que c'est super beau. Fait que j'ai tout simplement pris un carton que j'avais déjà. Donc, pour mon contour uni rose rococo, puis j'ai mis mon papier à motif par-dessus. Et, en fin de compte, ça, comme ça. Ah, voilà. Hein, mon papier était comme ça ici. Et moi, j'avais coupé un petit peu la partie du haut et la partie du bas parce que je tenais absolument à avoir le feuillage au niveau de la carte. Comme ça. Parfait. Et cette bande-là, qui était la continuité de la page 6x6, eh bien, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va faire avec. La bande était suffisamment large pour que je puisse venir faire
un embellissement directement sur mon enveloppe. Alors, sur la partie qui vient coller, bien, regardez bien, c'est tout aussi simple que ça. On vient mettre la colle sur la partie rabat de l'enveloppe. On fait un beau petit contour, tout simplement. Et on vient mettre le papier. Alors, moi, je vais partir d'un coin. On s'enligne avec la ligne de pliure, comme ça. Fait que vous voyez que ça vient dépasser tout simplement. Puis après ça, on vient prendre les ciseaux. Puis on vient suivre le rebord du rabat de l'enveloppe, tout simplement. Fait que ça vient faire une belle finition à l'enveloppe. Ça vient faire une belle décoration. Bien, comme ça ici. Fait que vous avez vu que c'est super facile à découper. Puis notre enveloppe est agrémentée du même papier à motif qu'on se sert. Bonjour Stella! Puis, dans les étampes, vous avez vu que je me suis servi de cette petite étampe-là. Puis j'ai gardé la couleur rose rococo. Fait que c'est sûr que ça vient faire changement au niveau des couleurs qu'on utilise. OK. Avant de vous montrer le petit truc pour venir faire la partie givrée, on va tout simplement on va coller notre bande de vœux. Ça s'en vient. OK. Je regardais juste dans mes retailles, j'ai des petits bouts de mes points de dimension. On a souvent un contour qu'on est capable de se servir. Fait que c'est ça que je m'en venais chercher. Ah, bon. Lui, il va être mieux. Je vais tout simplement prendre ça ici. Comme ça. Fait que je vais m'en prendre une bande, juste comme ça, pour venir mettre en dessous. Et est-ce que vous avez remarqué que ça, c'est une partie, encore une fois, regardez, c'était, je pense que c'était là. Ah, comme ça. Hein, c'est la partie du papier que je suis venue garder la petite bande pour pouvoir m'en servir aussi. Sauf que j'utilise l'autre côté, le papier qui est argenté avec comme embossé en blanc. Puis j'ai fait un test. Je me suis permise d'embosser, pas d'embosser, mais d'ancrer avec la Stazone, bien sûr, mais d'ancrer directement sur le papier. Puis ça a super fonctionné. Pas mal droite. Excellent. Et tiens, on va prendre les points de dimension. Bonjour aux dames qui se joignent à nous. Alors, vous pourrez revoir le début de la vidéo parce que j'ai présenté autant le jeu d'étampes auquel je vais me servir que le papier à motif qui est sublime tant qu'à moi. Fait que, tiens, ça, on vient mettre ça comme ça ici. Et avec les petits points de colle, ça va être super facile de venir mettre ça en dessous. OK. Bon, j'avais prévu de le mettre en haut. Ma bande, je l'ai mise beaucoup trop haute. Ça fait qu'on fait quoi dans ce temps-là? Ça fait qu'on s'ajuste. Ça fait qu'on s'ajuste et on le fait différemment. Ben tiens, je pense que je vais aimer ça. Ça vient se chevaucher tout simplement comme ça. Tiens. Puis tu sais, avec les doigts, là, on peut, parce que c'est quand même fragile, hein, on peut juste venir retrousser le rebord. Comme ça. Et je vais l'avoir. Excellent ici. Tiens! Fait que ça, c'est merveilleux. Ah, excellent! Il nous reste à faire la partie givrée de la carte. Pourquoi je le fais à la fin? Ben, parce que ça va permettre le temps de sécher. Puis, je n'aurai pas besoin d'attendre que ça sèche pour coller. Fait que ma carte, elle va être faite. Je vais juste vous montrer l'intérieur aussi. Fait qu'à l'intérieur, j'ai repris le petit design de l'étampe. Puis, j'ai remis une belle bande givrée comme ça, chaque côté. OK? OK. Alors, pour la partie qui est givrée, je viens prendre ma colle de précision. Et voyez-vous, dans le dessin, dans ce papier à motif-là, on voit qu'il y a de la neige sur les feuillages. Ben, c'est ça qu'on va venir
refaire. Fait qu'ici, je fais attention parce que ça se rend jusqu'au bord. Je commence toujours par faire une bordure avec la colle de précision, puis je viens peser dessus pour que ça vienne emplir le centre. Fait que je fais comme le contour de ce que je veux qu'il soit givré avec la poudre. Puis je viens juste emplir. Fait que ça vient faire une certaine dimension, qu'on pourrait dire. Tiens, je ferme ça. Bon, on s'essuie. Et tout ce qu'on a à faire par la suite, un petit papier filtre, puis on vient mettre la poudre, le glitter gelé. On laisse un petit peu, comme ça, ben, ça vient vraiment prendre. On enlève. Est-ce qu'on est capable de bien voir? Dites-moi donc si vous voyez bien. Fait que ça vient faire vraiment c'est comme s'il y avait de la neige. C'est vraiment, vraiment beau. Est-ce que vous le voyez bien? Pendant ce temps-là, je vais ramasser ça. Et donc, je ne sais pas si vous aviez tenté l'expérience avec cette poudre-là, en lien avec les autres glitters que Stampin' Up! Avait déjà sortis, là. Sérieusement, celui-là, il va super bien. Puis je vous le dis, là, moi, je prends juste la colle de précision et ça colle suffisamment. C'est certain qu'il faut qu'on le laisse quand même sécher, là. Bon, Stella, elle me dit que c'est magnifique. Je te remercie, ma chère. Alors, donc, ça fonctionne, on le voit bien. Parce que des fois, moi, je ne vois pas nécessairement bien via le... Ah oui, là, je le vois. Hey, cool! OK, on en a 3 à faire. On en a une de faite. On la met de côté. Si on peut tasser ça. OK. La deuxième, je vais prendre... Ça ici, j'ai besoin du Stamparatus. OK, celle-là, je vais juste la tasser comme ça. On va commencer par étamper le vœu. Bon, OK, on se fait de la place. Alors, la deuxième, elle sera dans le bleu. OK, on voit bien comme ça ici. Fait que j'ai disposé mon étampe. J'ai disposé mon papier. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir, il y a des lignes. Hein, il y a des lignes dans le fond. Alors, on est capable de voir si notre vœu est bien positionné et s'il est bien, bien droit. Alors, je viens l'ancrer tout simplement. Et ce qui est merveilleux du Stamparatus, je m'excuse hein, si ça vient, ça vient faire shaker l'image, là. OK? On s'entend que c'est bien. Mais, si on veut que ce soit encore un petit peu plus foncé, on vient réancrer et on applique une autre fois. Voyez-vous comment c'est beaucoup plus foncé? C'est clair, c'est net. Fait que l'idée du Stamparatus, ben, c'est que c'est merveilleux parce que justement, ça nous permet d'ancrer de plus foncé et de pouvoir garder toujours le même emplacement puis que ce soit super bien droit. Alors, je remets ça de côté. Pour essuyer, vous avez vu que je me suis servi de mon chamois. Alors, le chamois, il est grand comme ça. Moi, je l'ai coupé en 2. Puis, vous voyez comment ça vient tacher, mais ça nettoie tellement bien. Puis, tu sais, en plus, c'est juste rincé à l'eau. Fait que c'est vraiment super. OK, ce qu'on va faire avec ça. Je vais vous montrer encore. Juste tasser ma carte. Bon. Hop là, je me suis accrochée dedans. Ça sera pas long, je vais m'essuyer. Alors. OK. Je vous ai montré tantôt au début hein, le jeu d'étampes que j'utilise et il y a aussi les découpes. On va s'arranger pour que ça tienne. Voilà. Ben, il y a des découpes pour faire des flocons. Alors, je vais vous montrer. Ah, ma plaque. OK.
on va se faire une découpe directement dans le papier à motif. Je vais avoir mes flocons à peu près comme ça parce que j'ai mon fond de carte. Juste voir. OK. Alors, disons que ça va être comme ça. Je mets un post-it pour que ça se tienne parce que moi, je mets la découpe qui s'en va vers le haut. De cette façon-là, ma plaque qui est en dessous reste super belle et puis ça empêche qu'elle devienne super gondolée puis qu'elle se brise. C'est ma deuxième plaque du dessus que je passe pendant que celle-là, elle est super belle. Voyez-vous comment elle est encore belle? Bon, il y a des découpes dessus parce qu'on s'est trompé à quelques reprises. Mais enfin, bref, pour moi, ça fonctionne super bien parce que quand je mets la découpe vers le haut, ben ça met la pression sur la plaque du haut. Alors, j'ai découvert que ma plaque du bas, elle reste super belle. OK, je viens enlever mes petits flocons. Tchouk. Voyons. Ils sont... Ah! OK. Alors, j'ai enlevé les petits flocons. Je vais juste remettre ça à sa place, comme ça. Fait que vous allez voir qu'on va les remettre au même endroit. Ça va faire super beau. Fait que ça, on va remettre ça là, mais pas tout de suite. Là, on serait prête à venir coller. Ce que j'ai fait aussi à l'avance, j'espère que vous pouvez les voir ici sur le rebord, j'ai fait des découpes dans le papier vélin. Alors, on va venir adoucir nos flocons. Et bien sûr, pour aller avec cette carte-là, dans les étampes qu'on a, on a des flocons aussi. Alors, c'est ce que j'ai fait pour l'enveloppe et c'est ce que j'ai fait pour l'intérieur de la carte. Puis encore une fois, je suis venue rajouter une bande brillante. Et mon fond, c'est en bleu nuit. Puis celles qui me connaissent, vous savez que j'enlève toujours la partie du milieu parce que ben ça s'en vient dessus. Puis en dessous, ben on le voit pas. Fait qu'on vient récupérer une bonne partie de notre papier. OK. Ben, il faut que je la garde parce que là, on est prêt à coller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle à l'endos de mon carton ici. Et boy! Il y a une grosse ébeurée. J'arrive. J'aurais eu un gros moton. Bon, excellent. Fait qu'on vient mettre de la colle tout simplement autour. La colle blanche, là, moi, je trouve que c'est, pour moi, c'est la meilleure colle parce qu'on est capable de travailler un petit peu notre carte. Juste m'assurer que ça tienne bien dans le centre. Puis, on est capable de faire glisser, on est capable de bouger un peu notre carte pour bien la positionner. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment la meilleure colle à utiliser. On va y aller comme ça ici. On va s'assurer d'être à peu près droite. Tiens, on est pas mal centré. C'est bon. Comme ça. Et on va venir mettre nos flocons. On va les mettre en dimension. Alors là, vous voyez que les flocons, c'est pas trop gros. Ce qui fait que on va venir prendre un petit bout. Ouais, c'est ça que je vais prendre. On va se couper juste un petit morceau. Un petit peu. Ah, voilà le centre ici, ça va être parfait. OK? Alors, on se prend un tout petit morceau. On va venir le disposer sur le flocon dans le centre. On s'entend que ça dépasse un tout petit peu, mais vous allez voir qu'on va être correct quand même. On avait dit que j'avais de la colle. Et mon autre morceau, comme ça ici.
Voyons, j'ai de la misère à prendre les petits morceaux aujourd'hui. Et celle-là, là. OK. On enlève ça. Bon, là, il faut juste qu'on le mette dans le bon angle. Comme ça ici, je crois. Ouais, comme ça. Alors, on peut venir le coller comme ça. Excellent. Puis, on vient disposer notre petit flocon aussi. Et bon, celui-là, c'est un petit peu plus complexe parce qu'il est pas mal de la même couleur. Oh, 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 comme ça ici. Ah, super. Fait que c'est à peine qu'on voit qu'il est en dimension, qu'il ressort. On peut le faire retrousser chaque bout. Comme ça, ben, vous aurez un petit peu plus de volume, un petit peu plus de dimension. Mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va se prendre un point de colle et on va venir le disposer à l'arrière de notre papier vélin. Puis le papier vélin, on va le disposer par-dessus. Fait que ça va venir faire une petite douceur. OK, mon point de colle, je voudrais pas qu'il dépasse, fait que je vais faire un petit moton avec. Je viens le rentrer vraiment en dessous. Tiens. Comme ça ici. Parfait. Et voilà. Puis celui-là, je vais lui mettre juste un petit picot de colle blanche parce que ça fonctionne super bien. On le maintient un tout petit peu. Tiens. Voyons, je suis donc bien collée. Super. Ça va à date? Ça va bien? Et celui-là, on va en rajouter un troisième sur lequel ben, il n'y aura pas d'autres flocons de fond. Avec juste un petit point de colle comme ça ici. Ben tiens. On le met là tout simplement. Puis il retrousse. En plus, il retrousse un tout petit peu, fait que c'est merveilleux. Alors, ben c'est ça. Donc, je vais vous l'approcher. Alors, on voit les flocons ici qui sont plus en dimension, qui ressortent vraiment au niveau de l'image. Puis on a celui-là ici. Fait que ça donne juste une belle petite douceur. Puis ça cache pas trop. On voit très bien c'est quoi le design. Good! Est-ce que ça vous plaît? J'espère. Alors, soyez pas gênés hein, si ça vous plaît. Vous pouvez faire un petit pouce en l'air ou un petit cœur. C'est toujours encourageant de savoir que ce qu'on fait, ben que ça vous plaît. Ou n'hésitez pas à faire vos commentaires. Hein. Des fois, c'est le fun de partager. Partager ensemble ce qui arrive. OK. Alors, ce qu'on fait pour la prochaine, ça vous donne une petite idée. Je vais le refaire avec vous pour vous montrer comment c'est super facile. Merci, Monique. Très, très, très apprécié. Alors, cette fois-ci, j'ai utilisé cet étampe-là ici, comme des petites baies rouges, qui est super beau. Je l'ai mis sur l'enveloppe. À l'endos de l'enveloppe, c'est la même chose que ce que j'ai montré en début de vidéo. Je suis venue associer mon papier. Alors, c'est le même papier. Je pense que c'était le bas ici. Voyez-vous comment ça se continue? Fait que mon papier, il était dans ce sens-là. Alors, ça, c'est fait. J'ai ma base de cartes auquel, à l'intérieur, j'ai aussi fait tout simplement en ardoise bourgeoise. Je voulais que ce soit un petit côté argenté, puis que ce soit discret. OK. Ça, c'est mon contour de carte. Donc, je l'ai mis dans le cerise carmin parce que j'ai aussi besoin de mes marqueurs et que c'est le cerise carmin qui ressort sur cette carte-là. Hein, vous êtes bien d'accord? Fait que j'ai déjà mis mon vœu et j'ai déjà embossé, mais on va le faire une autre fois. Alors, j'aurais pu ancrer tout simplement avec le memento. Hein, on se comprend que ça aurait fait pareil, ça aurait super été un très beau résultat. Mais je voulais vraiment qu'il y ait une dimension. Hein? Quand on vient embosser, il y a cet effet
de dimension-là qui prend forme. Puis je voulais que le noir soit vraiment un noir très, très foncé. Là, j'étais embêtée de savoir où est-ce que je mets le troisième. Ça pourrait être là, comme ça. Non, pas là. Je pense que je vais la faire un petit peu dans le même sens. Tiens, on va arrêter de se poser la question, c'est fait. Hein? Fait que j'ai ancré avec le Versamark, bien sûr. Tiens, on va y aller directement comme ça ici. Je prends ma poudre noire. Vous voyez que j'en mets quand même beaucoup de poudre, hein? Faut pas hésiter. Alors, j'ai mes petites baies. On passe ça. Je vous l'ai déjà dit, je crois que le filtre à café, il n'y a comme pas de poudre qui colle dedans. Je trouve que c'est vraiment, vraiment merveilleux pour ça. Et je vais juste prendre le temps de nettoyer mon étampe. C'est toujours bien, surtout la Versamark, là, à cause que c'est de l'encre collante. Hein? Merci, Jacinthe. Super gentille. OK, on prend le fer. On va faire chauffer qu'est-ce qu'on est venu embosser. Et pour ma part, j'aime bien à faire chauffer le fer, comme vous l'entendez un peu. J'aime bien à faire chauffer le fer. Comme ça, quand on vient, je vais essayer de vous le montrer pour que vous le voyez en temps réel. Voyez-vous comment ça devient déjà plus brillant? Fait que le but de ça, c'est de le faire mirer à la lumière. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, il faut que je le mette comme ça pour que ça mire. Et de cette façon-là, on est sûr et certaine que l'embossage est bien pris. Fait que là, ben, je le sais parce que je le vois mirer, puis ça vient faire une petite bosse. Ça vient donner de la dimension. Ça, c'est vraiment le fun à faire. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'aime bien ça. Et je suis venue prendre mes marqueurs à l'alcool, donc les Stampin' Blend. Je suis venue prendre le cerise carmin. Fait que tout ce que j'ai à faire, c'est je remplis l'espace de la petite baie rouge. Fait que vous voyez que je n'ai pas besoin d'être précise. Tout ce que je fais, c'est que je viens remplir la partie du fruit. On essaie de ne pas être trop au rebord parce que l'encre, c'est comme si elle se répand un tout petit peu. Quoique là, c'est embossé. Et avec la pointe qui est plus marqueur, je viens vraiment faire les accents qui vont être plus ombragés. Hein, je viens faire comme ma partie de l'ombre. Fait que les fruits qui sont comme en arrière, je viens les colorer plus foncés pour démontrer que il y a de l'ombre. Hein, ça vient faire un effet plus réel, plus 3 dimensions. On peut repasser une autre fois, parce que le rouge est quand même assez foncé. Puis, vu que c'est un papier motif, on dirait que ça n'a pas tout à fait le même effet et résultat. Mais c'est super beau. Alors, quand ça c'est fait, on va faire la magie. La magie de la bulle. Hein? Voyez-vous comment c'est avec la bulle? Mais tout d'abord, on va commencer par coller ça ensemble. Parce que quand j'aurai mis le produit pour faire les bulles, eh bien, on pourra laisser sécher tout simplement par la suite. Alors, j'avais déjà mis de la colle sur mon cadre parce que je me suis dit, bah, je vais coller mon carton, mon papier à motif direct dessus. Mais il fallait que je pense que je devais ancrer. Puis ça aurait ancré sur le papier rouge. Alors, je ne pouvais pas. Tiens, je pense que je suis pas mal droite. Voilà. Hein, on peut mettre à l'endos. Et on va venir coller ça aussi sur notre base de carte. Quand on sert des marqueurs à l'alcool, les Stampin' Blend, qui sont merveilleux, tant qu'à moi, je ne m'en passerai pas.
C'est vrai que j'aime colorer aussi. C'est vraiment plaisant. Alors, vous voyez que ça traverse un peu le papier. Alors, faites attention à la surface sur laquelle vous travaillez quand vous vous servez des marqueurs. Et surtout pas juste sur un côté de papier. Comme ça ici. Mais à l'envers, on vient frotter. Comme ça, on ne brise pas rien au niveau de ça. Oh, salut Isabelle! Excellent! Et si j'utilisais mes marqueurs Stampin' Blend sur l'intérieur de ma carte, eh bien, ça viendrait faire des spots en arrière. Fait que si vous voulez colorer, on peut toujours se servir des autres marqueurs, les Stampin' Write, ou peut-être les crayons aquarelle aussi, ou juste un petit peu avec le crayon estompe, avec les tampons en crasse, ça ferait aussi. OK! On est rendu à notre partie super le fun. Donc, c'est revenu, le Crystal Effect étincelant. Alors, il est de retour, il est dans le catalogue des fêtes. Puis tant qu'à moi, c'est vraiment... écoute, je pense qu'il coûte 6,50$, quelque chose du genre. C'est définitivement à avoir dans sa trousse. Vous allez voir l'effet. Je viens de déposer une grosse goutte sur mon petit fruit rouge. Puis vous allez voir, ça vient, c'est comme opaque. Puis c'est comme une grosse goutte collante. Fait n'hésitez pas à mettre une belle grosse goutte. Puis il va falloir qu'on laisse sécher comme de raison. C'est pas si long que ça, par exemple. Mais quand vous avez ça à faire, faites-le à la fin. Assurez-vous que si c'est possible d'avoir fait le montage de votre projet. Et puis, on laisse sécher tranquillement, bien comme il faut, à côté. Bonjour Josette! Fait que, voyez-vous la différence? Ici, je viens de déposer mes gouttes. Ça va sécher et ça va devenir transparent et brillant. C'est vraiment beau. Parce qu'on dirait presque, puis tu sais, quand on passe notre doigt, là, ben, il y a vraiment une belle texture. Fait que sérieusement, là, le petit Crystal Effect, là, au prix qui est, ça vaut la peine. Puis je dirais même, ce que j'ai utilisé tantôt ici, pour cette carte-ci, pour venir faire la neige, le brillant glitter gelé, qui, combiné avec la colle de précision, ça vient faire terriblement un beau résultat. Tiens, je vais vous laisser ça comme ça. Et je vous ramène la carte bleue avec tout simplement les petits flocons qui sont découpés à même le papier. Merci Stella. Good. Hey, je suis contente que ça vous plaise. Puis, tu sais, il y a différentes utilisations et ce papier-là, en fait, ça c'était le jeu d'été qu'on peut utiliser. Alors, ce papier-là, il est tellement beau. En fait, voyez-vous, c'est déjà sec. Ça vient sec, c'est dur, c'est super, super plaisant. Tiens, je vais mettre mon enveloppe comme ça. Fait que ça, il y a les découpes et je vous rappelle tous ces beaux papiers-là qui donnent un effet paysage qui, tant qu'à moi, on peut juste mettre ça sur la carte puis paf, ça fait la job. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît? Merci, Nathalie. Cool. Puis vous voyez que c'est super simple, là. Hein, j'ai juste eu besoin de mettre... Ben, en fait, on pourrait ne pas le faire, mais moi, personnellement, j'aime mieux quand il y a comme quelque chose qui vient faire une transition entre la carte et le papier. Mais on aurait pu tout simplement prendre une carte déjà bleue. On met le papier direct dessus. Puis tout ce qu'on aurait eu à faire, c'est mettre un carton blanc à l'intérieur pour écrire le vœu. Fait que carton de couleur pour mettre en dessous de notre papier à motif. Puis après ça, ben écoute, un peu d'encre noire. On encre et puis on peut ajouter des embellissements. Des embellissements, on peut comme ajouter de la neige. On vient ajouter comme l'effet cristallisé et qui est gonflé aussi. Alors, merci Jacinthe. Alors, je vous laisse réfléchir à tout ça. J'espère que ça vous a plu, que vous allez avoir l'envie d'essayer, vous aussi. En fait, j'ai plusieurs autres projets qui s'en viennent avec
avec ces techniques-là, ce papier-là, que je pourrais vous montrer par la suite. Alors, www.créationencrépapier.com. Mon nom, c'est France. Ça m'a fait plaisir de partager ce temps-là avec vous. Je vous souhaite une belle journée remplie de couleurs, une belle créativité. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, communiquez avec moi. Merci! À la prochaine!